la journée des courts-métrages. Et donc ce soir, j'ai vu 6 courts-métrages. Je dois dire que le court-métrage, c'est un format qui me plaît beaucoup. Comme disait Luigi Magri dans l'introduction au festival Terra di Cinema, le court-métrage, c'est un petit peu les gammes que font les cinéastes avant de faire des longs métrages, ou même parfois en même temps, parce que dans un court-métrage, on est obligé de faire vite et bien, et souvent ça donne une certaine virtuosité et on montre mieux tous les talents qu'on peut mettre en jeu. C'est un peu comme la nouvelle en littérature, et moi j'aime particulièrement le format de la nouvelle parce que en très peu de temps il y a une certaine qualité de talent. Donc aujourd'hui on a vu le premier court-métrage dont je me souviens s'appelait Trento Sinfonia, et c'était une juxtaposition d'une symphonie de Gustav Mahler sur un paysage de montagne qui de temps en temps, l'orchestre bougeait à l'intérieur de ce paysage qui lui-même devenait crépusculaire pour tomber dans la nuit ensuite. C'était assez magique. Les personnages de l'orchestre disparaissaient petit à petit. Il y avait un jeu de lumière absolument époustouflant entre les partitions, les plastrons des choristes et les instruments avant. C'était tout à fait magique comme atmosphère. L'orchestre, les personnages de l'orchestre disparaissaient de temps en temps dans le décor, dans des lignes qui se créaient comme ça dans le paysage. Le paysage était un paysage de montagne, c'est peut-être ce qui est évoqué par le titre du court-métrage, et c'est donc dans le Trentino que ça se passe certainement. Et moi j'aime beaucoup en plus les paysages de montagne parce que ça me rappelle un peu mes origines, et donc j'ai beaucoup aimé ce court-métrage. J'ai trouvé que c'était très original, et en plus le fait de mettre la musique en scène comme ça, j'ai trouvé ça vraiment très talentueux de la part du réalisateur. Le deuxième court-métrage que j'ai vu s'appelait A Chambra, et c'était tout à fait différent du premier, en ce sens que c'est un court-métrage réaliste sur la vie d'un petit garçon, d'un jeune garçon qui est manifestement dans un squat et qui est emporté dans le tourbillon de cette vie des gens qui émigrent. Apparemment ce sont des immigrés en Italie. Ils ont tous en commun ce ciment de la langue, c'est-à-dire qu'ils se mettent tous à parler italien, et cet enfant devient adulte avant d'avoir été enfant, et il est emporté dans le tourbillon de la délinquance. Le lien entre toutes les scènes est fait surtout par le fait qu'il fume des cigarettes et qu'il en demande sans arrêt. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai trouvé que c'était une façon presque poétique d'évoquer la dure réalité de ces enfants qui sont jetés dans un pays qu'ils ne connaissent pas et obligés de vivre d'expédients. Ça m'a beaucoup émue, même si ce n'était pas un film profondément original, parce que effectivement ce genre de sujet est souvent traité. J'ai trouvé que le regard de ce réalisateur italien sur cet enfant était presque empreint de poésie et était très ému. Voilà. Le court-métrage dont j'ai envie de parler maintenant, puisqu'il évoque un petit peu la mémoire, la nostalgie et l'émotion, c'est le court-métrage de Mathieu Volpe qui s'appelle Il segreto del serpente, c'est-à-dire le secret du serpent. Le serpent, en réalité, est là parce que quand il mue, il laisse des traces, et par conséquent, le réalisateur va chercher dans les Pouilles et la Basilicata, je crois, un certain nombre de traces de son passé, d'une histoire d'amour qu'il a vécue et qu'il a, bien sûr, qu'il a quitté, enfin qui n'est plus là. Alors moi, j'ai trouvé qu'il y avait un certain déphasage entre le texte qui est sous forme de lettres sentimentales, de lettres amoureuses à la personne qui n'est plus là. Cette voix par-dessus les images était
très belle à entendre, elle avait beaucoup de résonance, la lettre était très belle de toute façon. Et j'ai trouvé que les images par contre, qui étaient une juxtaposition un peu fouillie de beaucoup de choses que le réalisateur retrouve dans ces paysages qu'il revisite, eh bien j'ai trouvé que c'était pas très original, qu'on ne sentait pas vraiment la nostalgie profonde que pouvaient inspirer les lieux. J'ai trouvé que c'était pas très bien construit. J'ai beaucoup moins aimé. J'ai trouvé que c'était un petit peu plus facile à faire, et c'est peut-être le court-métrage que j'ai le moins aimé. J'ai vu aussi dans la série des courts-métrages un film d'animation en noir et blanc, crayonné, dessiné, qui s'appelle La Tesa del Maggio, qui veut dire l'attente de mai. Et le sujet tourne autour de l'oiseau du merle qui se cache au mois de mai pour pousser son cri, pour chanter. Et bon, c'est assez étonnant. Au départ, a priori, je n'aime pas beaucoup les films d'animation parce que ça me parle moins. Mais c'est vrai qu'il y a une sublimation dans le dessin qui finit par être assez envoûtante, et que cette personne qui parle de son passé, au fond, réussit à rendre poignante une certaine nostalgie. Il y a des images où il se penche sur une table et où il pleure, et il y a des images de mines, d'émigration avec des valises. Les images sont très parlantes, bien qu'il n'y ait pas de son derrière, enfin qu'il n'y ait pas de parole derrière, pardon. Donc c'est un film qui m'a touchée, alors que je m'y attendais le moins. Il y a dans cette faculté du dessin à fournir des images très différentes et tout à fait, qui paraissent tout à fait incohérentes, une espèce de virtuosité qui donne beaucoup de liberté au cinéaste. Et moi, ça m'a plu pour une des premières fois de ma vie que j'apprécie autant un récit de ce genre. Voilà. Il y avait aussi un court-métrage qui s'appelait Beauty, et c'est un court-métrage qui était très étonnant parce qu'on prenait le cinéaste prend des tableaux et il les transforme. Grâce à son agilité numérique, il transforme les tableaux, il les anime littéralement, et c'est quelque chose qui est assez vertigineux. Le court-métrage commence de manière très tendre, puisqu'il y a des tableaux d'amour, des corps nus très harmonieux qui se penchent, qui sont animés, qui ont des gestes qui sont très jolis à voir et assez étonnants et surprenants. Et ça se finit dans l'horreur la plus totale, à savoir que apparaissent des tableaux qui sont terrifiants, avec des évocations qui sont quasiment fantastiques, mais toujours dans le sens de l'horreur et de la peur. Et ça m'a laissé une impression vertigineuse. Bien sûr, il y a une virtuosité incroyable dans le numérique, et c'est assez époustouflant de voir à quel point le numérique entre dans le cinéma et à quel point le cinéma peut être un espace absolument illimité de virtuosité de l'image. Voilà. Alors, le dernier film, c'est le dernier court-métrage, s'appelle Panorama. Et c'est, comment il s'appelle, Gianluca Abbate qui le présente. Et je dois dire que c'est celui qui sert de générique au Festival Terra di Cinema. Et c'est celui au départ, pour lequel j'avais moins d'attirance, parce qu'il présente dans un foisonnement de collages, d'images glanées à droite à gauche, une ville dans toute sa confusion, dans toute sa superposition de gestes, de scènes, complètement, il éclate complètement les dimensions humaines et même de la ville habituelle. Il casse toutes les perspectives, il superpose plein de choses. C'est assez surprenant.
Et au départ, lorsque je voyais le générique, je trouvais qu'il n'était pas emballant, bien que à la fin de ce générique, il y a une espèce de promenade dont on pourrait dire que c'est une promenade sur un fleuve tropical qui traverse de très jolies fleurs avec des magnifiques fleurs comme on en trouve sous les tropiques. Et finalement, en parlant avec le Gianluca Abbate, effectivement, il y a un lien entre le foisonnement de la ville qu'il présente de manière complètement irrationnelle et ces fleurs qui traversent également son film et qui se mélangent à la ville. Il a eu l'air de dire que c'était en fait une récupération par l'inconscient de nos origines profondes d'Homo sapiens qui habitait dans la forêt tropicale, la forêt vierge, et que finalement on a beau construire et reconstruire des villes où l'humain n'a presque plus sa place et ne trouve plus ses repères, on a beau reconstruire ça autant qu'on veut, finalement dans l'inconscient, nos origines naturelles sont toujours là. Et ça m'a beaucoup plu.